Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans EcoInvest, votre rendez-vous hebdo consacré à l'essentiel de l'actualité économique et aux opportunités d'investissement au Sénégal. Cette semaine, nous mettons l'accent sur la diplomatie économique avec la participation de l'APIX à l'Expo universelle d'Osaka et à la TICAD. Deux rendez-vous majeurs pour la promotion de notre pays sur la scène internationale. Mais avant de développer, nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité économique nationale avec Abassow. L'actualité économique nationale est marquée par des décisions stratégiques fortes, des avancées diplomatiques déterminantes et des indicateurs macroéconomiques encourageants. Entre souveraineté énergétique, négociations financières avec le Fonds monétaire international et partenariats structurants avec le Japon, le Sénégal poursuit son ancrage dans la dynamique de transformation et d'attractivité. Souveraineté énergétique vers la fin des importations de gaz en 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que le Sénégal mettra un terme aux importations de gaz dès 2026. Impact économique attendu, économie de 140 milliards de francs CFA par an, effet direct, baisse du coût de l'électricité pour les ménages et les entreprises. Contexte, cette décision s'inscrit dans la stratégie de valorisation des ressources nationales au moment où les réserves de Sangomar ont été revues à la hausse. Finances publiques, mission du FMI à Dakar. Une délégation du Fonds monétaire international est actuellement en mission au Sénégal avec comme objectif principal évaluation et approbation d'un programme d'un montant estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA. Enjeu, consolider la stabilité budgétaire et renforcer la croissance des investisseurs. Diplomatie économique, le Sénégal et le Japon renforcent leur coopération. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Excellence, participe à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD à Yokohama. Rencontre bilatérale avec le Premier ministre japonais Shurgu Ishiba, signature d'un mémorandum de coopération Sénégal-Japon, construction d'une annexe du centre de formation Sénégal-Japon à Diamniadio, soutien de conglomérats japonais tels que Toyota, Daikin, Yamaha, Toda et NEC. Objectif, améliorer l'employabilité et le transport de compétences. Dans son allocution, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a plaidé pour un financement pérenne des opérations de maintien de la paix en Afrique, une réforme du multilatéralisme, la mise en avant des priorités dans l'agenda Sénégal 2050, indicateurs macroéconomiques, signaux positifs, recettes fiscales en hausse au premier trimestre, balance commerciale excédent de 35 milliards de francs CFA. Côté hydrocarbures, annonce prometteuse autour du pétrole de Sangomar dont les réserves sont revues à la hausse. Le Sénégal à l'exposition universelle de Osaka, Kansai 2025. En marge de la TICAD, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye participera à la journée du Sénégal à l'Expo 2025. Plus de 5 millions de visiteurs mensuels attendus. Opportunité pour promouvoir le Sénégal comme hub d'accès au marché de 1300 milliards de consommateurs africains via les accords régionaux. L'APIX met en avant les secteurs prioritaires comme la manufacture avancée, les technologies de l'information et de la communication, semi-conducteurs, énergie propre, infrastructures et services financiers. Concrètement, ces formats facilitent la mise en relation avec les conglomérats et ETI japonaises, précisément dans les chaînes de valeur où le Japon est très actif en sortie d'idées. Ce sont les énergies renouvelables, les semi-conducteurs, les secteurs financiers, les infrastructures, domaines qui sont aujourd'hui très en montée, notamment les énergies propres et la transition numérique. La journée du Sénégal du 25 août inclut un forum économique co-organisé avec la partie japonaise, avec la participation de grands groupes, cadres propices
à des annonces sectorielles et qui sera sous la présidence effective de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'un point de vue macro, renforcer le dialogue secteur public-privé et également présenter nos réformes pro-investissement nous sera bénéfique devant donc des décideurs qui, pour la plupart, ont une grande appétence Asie, Afrique, dans un contexte de réorganisation des chaînes d'approvisionnement dans le monde. Je rappelle qu'un appel à projet est lancé par l'APIX dans le cadre du Forum Invest in Sénégal 2025, prévu les 7 et 8 octobre à Diamniadio. Objectif, mobiliser au moins 1 milliard de francs CFA d'investissement dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie, l'industrie, la santé et les technologies innovantes. Les porteurs de projets retenus bénéficieront d'un accompagnement personnalisé, de séances de coaching et d'une mise en relation avec des investisseurs nationaux et internationaux. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er septembre 2025 sur le site www.fisenegal.sn. Merci d'avoir suivi EcoInvest. Rendez-vous la semaine prochaine.